l'as-tu trouvé? Pas dehors non plus. Bon, on continue à chercher. Où es-tu, Paul? Quoi, tu veux pas que j'aille te retrouver au Mali? T'as peur que je te dérange? Mais non, ce serait cool de t'avoir avec nous. Je le trouve super, ton projet de venir faire un photoreportage ici, mais il y a peut-être un problème d'arachide. D'arachide? Ouais, le Mali, c'est un des principaux pays producteurs d'arachide. Il y en a partout. Tu peux pas faire 10 pas sans tomber sur un tas d'arachide. Je savais pas. Je veux pas te décourager, mais si tu décides de venir ici, il faut que tu saches à quoi t'attendre. Ça fait réfléchir, hein? Mais en... Désolée de vous interrompre, mais c'est important. Sais-tu où est Paul? On le cherche partout. Pourquoi? Il vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Et lui aussi? C'est vraiment la journée des mauvaises nouvelles? On t'expliquera. Qu'est-ce qui se passe avec Paul? Il avait demandé à Esther de l'inscrire à l'Académie des Carmadors l'an prochain. L'an prochain? Mais il a pas l'âge d'être pensionnaire à l'académie. C'est ce qu'on lui a dit, mais il pensait avoir des chances à cause de son pouvoir télékinétique. Il vient d'avoir la réponse. Et on dit non. Fallait s'y attendre. L'Académie autorise jamais qu'un garçon si jeune soit séparé de sa famille. Il doit pas être content. Il est super fâché, il s'est caché quelque part, on le cherche partout. Et je l'ai vu descendre tantôt. Dans le quartier général? Oui, c'est pour ça qu'il avait l'air aussi bizarre. Si tu viens ça avec moi, on va essayer de lui remonter le moral. OK. C'est quoi ce son-là? L'alarme d'incendie? Non, je pense savoir ce que c'est, mais j'espère que je me trompe. Je vais voir. Je viens avec toi. Non, toi, tu restes ici puis t'attends que je revienne. Qu'est-ce qui se passe? Esther, est-ce que c'est? Oui, la sonnerie d'alarme d'autodestruction du quartier général. On a moins de 3 minutes pour réagir. Est-ce que l'épicerie est en danger? Je crois pas, mais il n'y a pas de risque à prendre. Trouve Paul et prépare l'évacuation. Esther, Paul est en bas. Eloi me l'a dit tantôt. Quoi? Non, je m'occupe de Paul. Ouvre ta goutte. À mon signal, fais sortir tout le monde puis monte la garde devant l'épicerie. Compris, Esther. Sois prudente. Il reste 2 minutes et 15 secondes avant l'autodestruction du quartier général. Paul! Accès refusé. Évidemment, le système est protégé. Il reste 1 minute 45 secondes avant l'autodestruction. Paul! Paul! Maman, je suis ici dans la voûte. Je suis enfermée. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Il reste 1 minute 30 secondes avant l'autodestruction. Titania, Il est dans la voûte? Oui, je procède à l'évacuation. Tout le monde dehors, allez, vite! Oui, mais Paul! Esther s'en occupe, il risque rien. T'es sûr? Certaine, allez, oust! Il reste 45 secondes avant l'autodestruction. la voûte est verrouillée. C'est un dispositif qui protège l'autre cabot, mais ceux qui sont à l'intérieur, t'es à l'abri. OK, mais toi? Le processus d'autodestruction peut seulement être annulé de l'intérieur de la voûte. Tu dois le faire toi-même. Tu vois le clavier sur l'écran? Oui, je le vois. Il faut entrer le code. C'est la date d'anniversaire de ton père. 24 11 69. L'autodestruction est annulée. T'es correct? C'est de ma faute. C'est moi qui ai déclenché l'autodestruction sans faire exprès. T'en faire exprès? J'étais fâché après l'académie parce qu'ils m'ont refusé. La voûte était ouverte. Ça fait que je me suis caché ici pour qu'on me laisse en paix. Mais j'étais encore fâché. Puis là, j'ai vu le bouton d'autodestruction. Pendant une seconde, j'ai eu envie que les Carmadors n'existent pas. Que le Kaboom puis tout ça soit détruit. T'as appuyé sur le bouton? Non! C'est à cause de la télékinésie. J'étais fâché, puis le bouton s'est enfoncé par télékinésie. La porte s'est barrée. Tu me crois? Je te jure que c'est vrai. Oui, je te crois. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir-là? T'es pas fâché?
Non. J'aurais pas dû laisser la voûte ouverte. Éclair appelle STR. Réponds, STR. Enfin, content de vous voir. Avez-vous besoin d'aide? Ah, ça sera pas nécessaire. Paul a déclenché involontairement le système d'autodestruction par télékinésie, mais tout est rentré dans l'ordre. Bon, j'aime mieux ça. Rends-moi service. Appelle Titania pour la prévenir qu'il n'y a plus de danger. À vos ordres. C'est quoi ça? Un appel du Grand Conseil des Carmadors. Notre ordinateur est relié au leur. Ils savent qu'il y a eu une alerte. Ils veulent probablement avoir des explications. Le Grand Conseil? Je dois leur parler en privé. Laisse-moi. Dis-leur que j'ai pas fait exprès, hein. T'inquiète pas. Le Grand Conseil? Ouais, ma tante est en train de leur parler. Une alerte d'autodestruction. Wow, quand je pense que j'ai raté ça. C'est pas du tout comique. Tu sauras que j'ai failli tout démolir à cause de mon pouvoir. Tu peux pas te sentir coupable, Paul. Un pouvoir, c'est pas facile à contrôler au début. T'aurais dû me voir avant. Toi aussi, tu faisais des gaffes? Tout le temps. J'arrêtais pas de tout casser. J'avais vraiment de la difficulté à maîtriser ma force. Et une fois, là, je venais juste de rentrer à la maison après l'école, puis j'avais faim. J'ai ouvert le frigo pour me prendre quelque chose à manger, puis j'ai arraché la porte sans faire exprès. Tu l'as arraché? Ouais. D'après moi, c'est ce jour-là que ma mère a commencé à se douter que j'étais pas une petite fille comme les autres. Ouais. Tu sais, Paul, t'as le droit d'être fâché parce que l'Académie t'a refusé. Mais tu peux pas ruminer ta colère comme ça tout seul dans un coin. Sinon, ça s'accumule puis ça éclate, hein? Comme un volcan qui explose. Ouais, c'est ça qui est arrivé. La prochaine fois, attends pas que ça s'accumule. Parle-en. À moi, à Clara, à qui tu veux, mais confie-toi à quelqu'un. Tu vas voir, ça va être bien moins difficile. Ouais, je vais essayer. Ah, Esther, as-tu parlé au Grand Conseil? Oui? Je leur ai fait mon rapport, mais ils veulent quand même enquêter plus à fond sur la cause de l'incident. Enquêter? Comme la police, tu veux dire? Non, non, c'est pas pareil. Le Grand Conseil est formé de 4 Carmadors choisis parmi les plus sages. T'as rien à craindre, ils veulent juste t'interroger. Je veux pas y aller. J'ai bien peur que t'aies pas le choix. Ils seront là dans quelques minutes. C'est Solonella, la première conseillère, qui va t'interroger. Elle porte un masque pour garder son identité secrète et elle a le pouvoir de détecter la vérité. Elle détecte les mensonges? Oui. T'auras qu'à répondre franchement. Et surtout, pas de fanfaronnade. Ça va bien se passer, tu vas voir. Est-ce qu'on peut venir, nous aussi? Personne d'autre n'est admis. Assure-toi qu'on vienne pas nous déranger, d'accord? Comme ça, tu viens plus au Mali? J'ai pas vraiment le choix. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au pays des arachides avec mon allergie? Fais pas cette tête-là. C'est pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi. Tu peux aller partout où tu veux. T'es déçu, hein? Ce sera pour une autre fois. Il doit y avoir d'autres pays qui sont pas envahis par les arachides. Ben oui, il y en a plein. Je suis sûr que je vais avoir la chance de voyager un jour avec Eloa, le fameux photoreporter. Sérieux? Tu voudrais qu'on parte ensemble? Ça serait trop cool. Bon, j'aime mieux te voir comme ça. Hey, t'as le tour de me mettre de bonne humeur, toi. Oui, j'espère. À quoi ça sert des amis si c'est pas à se remonter le moral quand ça va mal? Hey, t'as raison. Ils arrivent pas vite. Peut-être qu'ils viendront pas, finalement. Bonjour, STR. Bienvenue, Solonella, et aux autres membres du Grand Conseil. C'est le garçon. Paul, le fils de Gézère. Tu sais pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Déclencher le système d'autodestruction des quartiers généraux de Carmador est une faute grave. Nous devons déterminer la sanction qui s'impose. Comme je vous l'ai déjà dit, Paul a lui-même annulé le processus d'autodestruction. Sans son action héroïque, je serais pas devant vous à l'heure qu'il est. Le Conseil est heureux de savoir que Paul a réparé sa faute. Il en sera tenu compte. Mais nous devons d'abord savoir ce qui est arrivé. Oui, et je vous répète que c'était un accident. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai jamais voulu détruire le quartier général.
Pourtant, le bouton d'autodestruction a bien été pressé, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un t'y a obligé? Non. Donc tu as agi intentionnellement? Non, j'ai pas touché au bouton. C'était de la télékinésie. Parce que j'étais fâchée. Moi, je voulais pas, mais c'est à cause de mon pouvoir. Ce fameux pouvoir, oui. Le Conseil est sceptique à ce sujet. Aucun don télékinétique n'a été détecté chez un enfant si jeune. Nous avons affaire à un cas exceptionnel. Le pouvoir de Paul est réel, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. C'est ce que nous allons voir. Tout va bien. Aie sonde ton cœur. Je vois dans ton cœur que tu dis la vérité. Tu n'as pas agi volontairement, c'est clair. Le Conseil aimerait connaître l'étendue de ton pouvoir. Peux-tu nous faire une démonstration? Si vous voulez. Tu dois faire voler cet oiseau de papier jusque dans ma main. Qu'est-ce que tu mijotes, mademoiselle? Rien du tout. T'as entendu ce qu'Esther a dit? Faut pas les déranger. Je dérange pas. Je veux juste écouter un peu. J'espère, parce que je voudrais pas être dans tes petits souliers quand Esther va devoir pointer ton nez de souris en bas. Tu peux bien faire les comiques. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis sentie comme une souris. Tu me fais marcher, là. Non, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? T'es sérieuse? Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, surtout pas de panique. On dirait une sorte de réflexe animal. Réflexe? Oui, comme une réaction involontaire que tu peux pas contrôler. On dirait que ça se produit quand on dit le mot souris. Vraiment bizarre. Je me demande si ça se produit avec d'autres noms d'animaux. Canard? Fascinant! Oh, tu finis de dire des noms d'animaux. Tu vois bien ce que ça me fait? Ah, c'était juste un test. D'après ce que je peux voir, tu te transformes en animal dès qu'on prononce son nom. Comment ça se fait? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Il va falloir se pencher sur ton cas rapidement. Oh, un client. Bon, on en discutera avec Esther dès que le Grand Conseil sera parti. En attendant, je vais dire aux autres de ne pas prononcer de nom d'animal, hein, en ta présence, OK? Oui. Je vais être bonne à mettre dans un zoo, moi, si ça continue. Gina a raison. Esther saura sûrement quoi faire. En attendant, je veux savoir ce qui se passe en bas. C'est trop loin, j'entends rien. C'est simple. C'est l'examen d'admission de la classe de télékinésie de l'académie. Mais d'habitude, je suis capable. Mais là, avec tout le monde qui me regarde, ça me gêne. Essaie encore. Prends ton temps. Vas-y. Et imagine-toi que c'est un oiseau, un vrai oiseau, une hirondelle. Oups! Qu'est-ce que tu fais là? J'avais dit que je voulais voir descendre personne. Voilà une jeune fille bien audacieuse. Est-ce celle dont vous m'avez parlé? Oui, c'est Clara, un cas précoce de métamorphose animale, comme vous avez pu le constater. Retourne en haut immédiatement. Un instant. Vous permettez? Pourquoi tu désobéis, jeune fille? J'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je vienne vous dire que Paul avait pas fait exprès. C'était pas sa faute. C'est donc par loyauté envers Paul que tu as agi ainsi. Tu t'inquiétais pour lui? C'est mon ami. Il ferait jamais rien de mal. Puis je sais qu'il est capable de faire de la télékinésie. Je l'ai vu en faire 1 million de fois. C'est vraiment Paul qui était capable? Non, j'y arrive pas.
capable de faire bouger un morceau de papier. C'est pas comme si c'était un Boeing 747. Mais je sais, mais ça marche pas. Tu te forces trop. Il faut que tu relaxes. Ouais, facile à dire. Ferme tes yeux. Détends-toi. Clara... Fais ce que je te dis. Faut pas que tu te forces. Détends-toi. Oh oui, je me détends, là. Bien joué, Clara. Maintenant, retourne en haut, on s'expliquera plus tard. Ne soyez pas trop dur avec cette jeune indisciplinée, STR. Nul besoin de sonder son cœur pour sentir que ses intentions étaient bonnes. Bien que la chose soit étonnante à un si jeune âge, le Conseil reconnaît que tu possèdes effectivement un pouvoir. La gravité de ta faute n'est pas amoindrie pour autant. Ton pouvoir semble être lié à tes émotions, ce qui constitue un danger potentiel pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Laisse-nous maintenant. Nous devons délibérer des mesures à prendre en ce qui te concerne. Phil. Arrêtez de vous en faire. Ça peut pas être si pire que ça. En tout cas, c'est pas après toi qu'elle t'aurait fâché, hein? Ouais, c'est pas toi que le Grand Conseil est en train de juger. Peut-être qu'ils vont décider de m'empêcher d'aller à l'académie. Oh, qu'est-ce qui serait pire que ça? En tout cas, nous, on va toujours être là pour toi. Et on va rester tes amis, peu importe ce que le conseil décidera. Ouais, merci. Mais je pense que ma carrière de Carmador est fichue. Mais si c'est ça, tant pis. Tu viendras faire le tour du monde avec Simon puis moi. Et on va faire un super trio de photoreporters comme personne n'en a jamais vu. Ouais, c'est vrai que ce serait cool quand même, hein? Si tu continues, tu vas réussir à me mettre de bonne humeur, toi? Ben j'espère. À quoi ça sert des amis si c'est pas à se remonter le moral quand ça va mal? Paul est demandé dans l'allée 13. S'il vous plaît. On dirait qu'ils ont fini de discuter, hein? Je vais aller voir ce qui m'attend. Notre décision est la suivante. Compte tenu du caractère involontaire de ton geste, le Conseil a résolu que tu serais admis à l'Académie des Carmador dès l'an prochain. Le Conseil estime important que tu apprennes à contrôler ton pouvoir afin d'éviter d'autres incidents. En attendant, tu recevras un entraînement spécial visant à t'aider à maîtriser tes émotions, dont le Conseil charge STR. Par ailleurs, le Conseil décrète également que Clara sera admise à l'Académie. Elle va pouvoir venir, elle aussi? Il le faudra bien, puisque vous êtes apparemment inséparables. En attendant son admission à l'Académie, Clara recevra aussi un entraînement spécial visant à maîtriser ses manifestations animales que supervisera notre expert zoologue, Gézer. Le Conseil approuve-t-il? Il en sera donc ainsi. La séance est levée. Je vais à l'académie, ouais! Ne t'emballe pas trop vite. Ton admission reste conditionnelle. Conditionnel? Tout dépendra des progrès que vous ferez avec vos entraîneurs respectifs. Vous allez devoir travailler très fort. Tu devras apprendre à mieux contrôler ta colère. Inspire-toi de l'exemple de ta tante et apprends à ne pas te laisser dominer par tes émotions. Ouais, madame. Il est temps pour toi d'acquérir les nobles qualités d'âme indispensables à un vrai Carmador. Et je vais faire de mon mieux. C'est bien. Laisse-nous maintenant et demande à Titania de venir nous rejoindre. Nous devons discuter de certains détails. Oui, madame. Merci.
pas que c'est seulement l'an prochain et que ça reste conditionnel. Oh ouais, Paul m'a expliqué. Vous allez devoir faire vos preuves. Surtout toi, Clara, va falloir que tu sois pas mal plus obéissante. T'aurais beaucoup fâché, hein? Ben, pas tant que ça. Je pense qu'elle est très contente que t'aies aidé Paul à réussir son test de télékinésie. Mais à ta place, j'y ferai des excuses. Ouais, je sais. J'attendais qu'elle remonte. Je lui ai parlé des problèmes que t'as avec tes manifestations animales. Solonella veut que tu commences ton entraînement spécial avec Martin au plus vite. Vous allez avoir un entraînement spécial en plus? Vous êtes chanceux? Ouais, ça dépend. C'est pas ma tante que j'aurais choisi comme entraîneur. Elle est tellement sévère. Plains-toi pas. Ce serait pire si c'était Solonella. Ouais. Et toi, avec Martin comme entraîneur, ça va être la belle vie? Ouais. J'espère. Ouais, il va t'aider à contrôler ton pouvoir. À moins que ça continue d'empirer. Arrêtez donc de vous en faire pour rien. Eh oui, arrêtez de vous en faire. Vous allez aller à l'académie, bande de chanceux. Ah ouais! C'est cool! On va aller à l'académie! À l'académie! À l'académie! Yo!